Salut à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je reprends un petit peu la série que j'avais commencé déjà l'année dernière. Donc c'est les vidéos ce que j'en pense. Je vous donne en gros à peu près à la fin du mois un avis sur tous les produits des box que j'ai reçus, donc auxquels je suis abonnée. En ce moment je n'ai plus que 2 abonnements de box, donc la Look Fantastic et la Birchbox. Donc c'est à peu près, pour l'instant je trouve que c'est pas mal. Ça m'a permis un peu de vider tout ce que j'avais d'avance. Je n'avais pas tourné de vidéo ce que j'en pense sur la fin de l'année, je crois novembre et décembre, mi-janvier. Parce que j'étais arrivée à un point où j'avais beaucoup trop de choses entamées, je n'arrivais pas à les terminer, donc il était vraiment relativement urgent que j'arrête le temps de vraiment épurer tout ce que j'avais en cours, tout ce qui était ouvert. Et là j'arrive à reprendre un bon rythme, à pouvoir tester au fur et à mesure ce que je reçois dans mes box. Et j'arrive quand même à me faire relativement un avis déjà sur les produits que j'ai reçus, donc là au mois de février. Donc il y a la Look Fantastic et je viens de m'apercevoir que j'ai laissé le fascicule de la Birchbox, je ne sais plus où, par là-bas. Enfin, c'est pas très grave, on va se débrouiller sans. Donc, on va pouvoir commencer. Donc la Birchbox du mois de février avait été un petit peu plus intéressante, je trouve, pour moi, que celle du mois de janvier. Quoique j'ai une petite déception sur un produit, donc on va en parler tout de suite. Donc on a reçu une petite éponge comme ceci, qui, ma foi, se trouve avoir une très sale gueule maintenant. Donc elle était, voilà, c'était de la marque donc After Spa. C'est une éponge nettoyante faciale pour un usage journalier de votre visage. Idéal pour un profond nettoyage. Donc c'était une petite éponge comme ça, à la base elles sont vendues par deux. Je l'ai testé, donc vous voyez elle commence déjà à partir un peu en lambeaux. Je l'ai testé, le seul X c'est que ça me décape vraiment bien trop le visage en fait. Dès la première utilisation, déjà juste sur ma peau je le sens que c'est plutôt rêche comme ça. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais voilà, je suis moyennement fan. Elle m'a plutôt bien décapé le visage, donc je ne vais pas terminer de continuer d'utiliser. Je crois qu'on pouvait l'utiliser pendant plusieurs semaines. 60 jours très exactement. Donc moi je vais même pas terminer de l'utiliser, ça sert à rien, elle me décape trop le visage et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Que ça nettoie, oui, mais si je me retrouve la peau rouge et surtout ma coupe rose, ça ne me donne rien. Donc c'était vraiment un flop au niveau de la Birchbox du mois de février. C'est pas un produit que j'ai vraiment aimé. Ensuite, on va continuer. Donc, il y avait Birchbox en général tous les mois, il y a un produit cheveux. Donc, je suis pas forcément super fan. C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc là, nous avions de la marque Beaver. C'était un conditionneur, un après-shampoing. Il est sympathique, il démêle bien les cheveux. C'est à peu près la première utilisation d'un après-shampoing, c'est que ça permet de démêler les cheveux. Donc là, c'est un format de 40 ml, mais il m'en reste assez peu. Après, je commence à avoir pas mal de longueur, donc il m'en faut un petit peu plus déjà que quand j'ai les cheveux plus courts. C'était sympa, c'est pas forcément un produit que je rachèterais. Je n'ai rien contre lui, mais j'utilise beaucoup. L'odeur est très bonne. J'aime beaucoup, mais c'est pas un produit que je rachèterais. Je continue d'utiliser celui que j'achète en supermarché de manière générale. Donc là, c'était le Cherry Blossom conditionneur. Donc c'était bien, c'était sympa de le tester, mais c'est pas quelque chose que je rachèterais. Ensuite, toujours au niveau visage, nous avons eu une sorte de masque détoxifiant qui s'applique uniquement sur la zone T. Donc c'est de la marque Sand and Sky, pardon. Donc c'est à base de, il me semble, rose australienne, quelque chose comme ceci. Donc c'est un petit masque qu'il faut juste appliquer sur la zone T, ce qui est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Il faut le laisser sécher, je ne sais plus ce qui était écrit sur le petit livret, je crois une petite dizaine de minutes et après on le rince. Il est plutôt bien, c'est un produit qui est très très onéreux à la base. Je crois que la petite miniature, pardon. Je crois que la miniature, il devait y en avoir pour dans les 8 euros, quelque chose comme ça, alors qu'il n'y a que 13 grammes à l'intérieur. Moi, j'ai utilisé 2 fois, il me reste vraiment pas mal de fois à faire, parce qu'il en faut très peu vu qu'il n'y a que la zone T. C'est un produit sympa, bien de l'avoir découvert, cette marque, bien la tester, mais déjà, je ne rachèterai pas juste par rapport au prix. Déjà, c'est bien trop onéreux pour moi, je trouve. Ça devait être, je crois, le full size dans les 60 balles, quelque chose comme ça. Donc, c'est très très cher. Ensuite, nous avions un seul produit make-up dans toute la box, en fait, sur 5 produits. Donc là, c'est un petit duo donc, qui est de la marque Bisou, avec une petite bouche ici. Je trouve ça plutôt mignon. Donc c'est un duo, on est censé pouvoir l'utiliser soit comme blush, soit comme baume pour les lèvres.
Moi, je ne l'utilise que comme baume pour lèvres et il est très bien. Il hydrate un petit peu, rien de particulier, mais bon, ça permet d'avoir une légère couleur sur les lèvres quand on ne sait pas trop quoi porter. Je trouve ça sympa. Rien de plus à en dire, j'avouerai. Juste que voilà, c'est sympa à mettre sur les lèvres. Rien de particulier. Si je l'avais pas eu, ça ne m'aurait pas gêné, hein. Ça m'aurait pas empêché de dormir, de savoir que d'autres l'ont eu et pas moi. Voilà, c'est très bien, mais bon, rien de particulier. Et dernier produit pour moi qui se trouve être le top de la box. Donc c'est de chez Bioderma, c'est une huile pour la douche, une huile pour les peaux sèches, très sèches. Oui, peau sensible sèche, très sèche à irriter. Donc nettoie, relipide et apaise. Donc je suis à peu près, il me reste ça. Donc j'utilise pas à chaque douche parce que j'y pense pas à chaque fois. Mais je me lave, je me rince. Après j'en mets là surtout sur mes cuisses. En fait c'est les parties qui sont très très irritées en ce moment, très sèches. J'en mets dessus, je masse bien. Ça peut devenir un petit peu laiteux quand on a encore la peau humide. C'est sympa, je me dis que ça fait toujours son petit plus. Ils annoncent 24 heures d'hydratation. Je n'ai pas trouvé ça vrai par contre. Parce que comment pourrais-je dire? Ça n'a pas amélioré ma peau. Je pense quand même que ça lui a fait un petit plus, mais j'ai toujours du mal en fait à me séparer encore de cette peau de croco et j'ai beau et je douille, mais j'essaie de faire des gommages pour enlever les petites peaux mortes, pour essayer de réhydrater correctement parce qu'on ne peut pas hydrater sur des peaux mortes. Il faut vraiment bien décaper sa peau, enfin exfolier sa peau pour pouvoir après appliquer des soins et que la peau puisse vraiment en profiter. Donc je ne pense pas que ça l'a vraiment aidé, mais je pense que ça ne lui a quand même pas fait de mal. C'est très contradictoire. Ça n'a pas été le produit révolutionnaire pour moi, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé avoir eu dans ma box, que voilà, je l'ai quand même plutôt bien utilisé. Il m'en reste encore pour pas mal de douches. C'est un produit que pourquoi pas je serais là par contre amenée à racheter. Par exemple, ne serait-ce que pour mes enfants qui auraient tendance des fois à avoir la peau sèche en fait aussi. Et ben, je trouve que ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc petit bilan de la Birchbox du mois de février. Mitigé parce que déjà j'ai eu qu'un seul produit make-up et le produit make-up n'était pas non plus sans ça, hein, c'est pas le truc de l'année qui remplit ta collection de maquillage, hein, faut pas mentir non plus. Et juste le top avec le flop, pardon, avec l'éponge toute poucave, là, toute pourrie, qui me décape la peau, c'est un truc de fou, ça ne sert absolument à rien. Pour ma part en tout cas, par rapport à mon type de peau ça ne me donne pas grand chose. Deux produits plus ou moins sympas, mais rien de particulier. Mais par contre, le petit top pour l'huile de douche Bioderma, que j'ai bien aimé. Nous allons pouvoir passer à la look fantastique du mois de février, qui elle était sur le thème aussi de l'amour. Donc elle était toute rose. C'était une box qui était plutôt sympa. Les produits, j'ai beaucoup aimé. Il y avait 3 produits make-up. Donc je vais vous les montrer en premier. Un produit que j'attendais qui était annoncé dans le teasing du mois dernier. Donc c'est de la marque Sleek. C'est une palette de contouring avec un blush, un highlighter et un poudre bronzante. Je vais réussir à trouver le mot si j'arrive à l'ouvrir sans me péter un ongle. Donc elle se compose comme ça. Franchement j'aime beaucoup. La seule chose que je n'ai pas vraiment testé en fait c'est l'highlighter. La poudre bronzante est extrêmement parfaite pour la saison pour moi par rapport au fait qu'on est au mois de février, que voilà, j'ai pas de couleur, rien du tout. Elle me va très bien. Le blush est sympa, mais je le porte seul parce qu'il est bien trop irisé en fait pour le mettre avec de l'highlighter. Oh, c'est trop dur à dire des fois. Il est bien trop irisé en fait pour le mettre avec de l'highlighter. Et l'highlighter, en fait, dans le coup, je ne l'ai pas porté parce que quand je sortais un highlighter, je prenais pas celui-là vu que je n'utilisais pas le blush qu'elle avait, donc je pensais pas toujours à prendre la palette pour prendre l'highlighter. Mais quand j'utilise le bronzer, je pense toujours à prendre le blush qui va avec. Très joli. Au niveau des teintes, c'est vraiment très très bien. Je vais vous les swatcher. Donc voilà, le blush est particulièrement pigmenté. Bon là j'ai un peu forcé sur le swatch, hein, je vous l'avouerai, ça fait pas cette couleur-là sur mes joues. Mais il est irisé, donc en fait, pour ma part, je ne peux pas le porter avec l'highlighter qui lui est fort sympathique. Il est plutôt discret, je trouve. C'est plutôt sympa, donc ça ne me gêne pas. Et le bronzer est pile poil à ma teinte, je vais dire à ma taille. Pile poil à ma teinte en fait du moment, donc c'est très bien pour moi, c'est parfait. Donc j'étais vraiment très contente d'avoir eu cette palette. J'ai déjà une palette de chez Sleek. Dedans, c'est un bronzer et puis
un highlighter. Cette fois-ci, il n'y a peut-être pas de blush. Je me sers de la machine toute dégueulasse pour m'essuyer le swatch impeccable. Euh, Moi, j'aime bien. Franchement, c'est quelque chose. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'étais très contente de la recevoir. Donc, vraiment très très bien. Nous avions aussi un produit lèvres. Donc là, c'est de la marque Lord Berry. C'est un crayon pour les lèvres. Je vais y arriver, j'enlève le bouchon. Le format est plutôt sympa. C'est un crayon en bois, donc facile à tailler. Je vais y arriver. Et au niveau de la teinte, donc la teinte c'était Intimacy, la teinte 3405. Je vais essayer de vous la swatcher là en enlevant les poudres. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui aurait tendance parfois à se rapprocher de mon rouge à lèvres. Là c'est un MAC, la teinte mère. Et je trouve que c'est une teinte que j'aime, enfin moi j'aime beaucoup. C'est une teinte qui me va plutôt bien si je peux le dire. Donc très sympa. Moi c'était un produit qui me convenait vraiment très très bien. Et un produit que je n'ai pas ouvert parce que je le connais déjà, donc je ne l'ouvre pas encore parce que voilà, j'ai des mascaras en cours et ce sera certainement un des prochains que je réouvrirai. Donc c'est de la marque Douce, c'est le Punk Volumizer Mascara. Il a une très très grosse brosse, il est vraiment très... Moi je l'aime beaucoup. Après, certaines pourraient penser qu'avec une grosse brosse, on aurait tendance à s'en beurrer un peu partout. Et moi non. Je ne sais par quel miracle, je m'en sors bien. Je m'en beurre pas non plus jusque là, donc... il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Je ne sais plus s'il est waterproof, je crois que non. Mais franchement, je l'aimais beaucoup et je suis super contente de l'avoir eu dans une nouvelle box. Donc, c'est vraiment très bien. Si jamais vous l'avez reçu, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire. Ce serait sympa de savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Donc, vraiment, c'était une valeur sûre. Donc, c'était vraiment très, très bien. Ensuite, il y avait un petit goodies. Donc, c'était un recours de cils que moi, je n'utilise pas parce que j'en ai déjà deux. Mais je sais déjà à qui je le donne, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est de la marque Emité Makeup. C'est ça, Emité Makeup by Artist for Artist. Donc c'est bien, il est fourni avec les petits coussins de rechange. Il y en a 3 de rechange, donc c'est plutôt sympa. C'est bien quand tu n'as pas en fait, de recours de cils, quand on a déjà 2. Je ne vois pas l'intérêt d'en avoir un troisième, donc celui-ci, je ne vais pas le garder. Nous avions aussi un produit cheveux, donc c'est de la marque Philippe Kingsley, donc c'était le maximiseur, donc c'est un spray volumisant pour les cheveux, volumisant, volumateur, je ne sais pas comment on dit. En fait je l'utilise sur cheveux humides, parce que j'ai peur que sur cheveux mouillés ça vienne graisser mon cheveu. Il faut, voilà, je le spray partout, pas trop au niveau de la racine du dessus, parce que c'est ce qui se voit le plus quand ça regraisse. Donc je peux le sprayer en dessous, je secoue bien mes cheveux quand ils sont encore, enfin quand je viens de les sécher avec une serviette. Il est vraiment bien, je l'aime beaucoup, je vais le terminer, c'est pas le souci. Voilà, je le spray pas sur ma racine, je le spray plus sur l'arrière du cheveu, enfin de ma tête, parce que j'ai pas beaucoup de volume en fait. Mais c'est un produit qui est sympa. Après, j'ai pas une grande passion, comme je vous l'ai déjà dit, pour les produits cheveux. Mais celui-ci, j'aime bien, je vais le terminer sans souci. Et le dernier produit de la box que j'ai beaucoup aimé, donc c'est de la marque Erno Laszlo New York. Donc c'est un savon purifiant à la baume marine. Je l'aime bien, il est quasiment en fait rentré dans ma routine du soir. Une fois que je me suis bien démaquillée, que voilà, j'ai bien nettoyé ma peau, j'utilise le petit pain de savon comme ça. Je le fais d'abord mousser dans mes mains, je nettoie bien mon visage avec. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Ça permet vraiment de bien nettoyer son visage. Ça ne le décape pas, malgré qu'il soit exfoliant. Le seul bémol, en fait, c'est que ça te beurre le carton. Parce que j'attends qu'il sèche un petit peu et je le remets dedans parce que j'ai pas envie de le laisser traîner. Enfin, mes filles pourraient croire que c'est un savon pour les mains. Et dans le coup, ça me donnerait pas grand-chose qu'elles l'utilisent pour leurs mains. Donc, en fait, t'es obligé de leur foutre là-dedans et ça te fait un truc tout dégueu à la fin. Mais bon. Ce n'est qu'un détail, ce n'est pas très grave. Donc la look fantastique du mois de février, moi j'ai trouvé vraiment sympa. Ne serait-ce que déjà quand tu commences à avoir 3 produits make-up dans une box, on tape déjà dans le niveau, c'est vraiment très très bien. Le produit cheveux, c'est sympathique aussi. L'exfoliant, le petit pain de savon, franchement je l'aime beaucoup. Il est rentré dans ma routine du soir, donc c'est parfait. Et après le petit goodies, quand on n'en a pas, ça peut toujours être sympa. En l'occurrence, moi, il ne va pas me servir, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, maintenant vous connaissez mon avis sur les produits que j'ai testés ce mois-ci, des box, mais bien sûr, de la Birchbox et de la Look Fantastique. Voilà, ça me permet, pour l'instant je suis toujours qu'à 2 box, peut-être que je reprendrai une 3e box, je ne sais pas encore exactement. Mais il faut vraiment que j'arrive à écouler encore, j'ai beaucoup de stock d'avance et j'arrive là petit à petit. Vu que dans mon calendrier l'avant clinique c'était beaucoup de petits formats, donc j'arrive à en écouler pas mal, je trouve, je suis même plutôt contente.
Mais il y a des gros formats qu'il faut que j'arrive aussi à me débarrasser. Donc ça vient, mais bon. Donc d'ici là, peut-être qu'une fois que j'aurai commencé à bien diminuer mon stock d'au moins 50% de ce que j'ai, ce qui va pas être tout de suite, je le sens, mais je pourrais peut-être reprendre une troisième box, je sais pas trop, peut-être que je repartirai sur la Prescription Lab peut-être, ou pourquoi pas ma Crazy Box, je crois que ça peut être sympa aussi, à voir. En attendant, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!